marches dans cette pièce. Marche dans cette pièce. Je te vois. Je te vois. Je te vois, Jésus. Je te vois. Tu es revêtu de gloire, Jésus. Tu es revêtu de Je gloire. te vois, Jésus. Je te vois. Je te vois, Jésus. Je te vois. Tu marches dans cette pièce, Jésus. Tu marches dans cette pièce. Je te vois, Jésus. Je te vois. Je te vois, Jésus. Je te vois. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, Papa, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, Assis sur le trône. Papa, tu règnes à jamais. Le Dieu que j'adore, il est assis sur le trône. Assis Ande sur vade. le trône. Et tu règnes à jamais. Anda la bossadi. Oh, le Dieu que j'adore, il est assis sur le trône. Assis sur le Oh, jamais. Le Dieu que j'adore, il est assis sur le
jamais. Tu règnes jamais. Hey! Yes! Et la vie, My God, les plats, Shkura, Flaglos, Émile avait la dose, atmosphère saturée, atmosphère du ciel, Melia, Skubra, l'éclat, Skibra, Falia, Skuber, l'éclos, Skubra. Est-ce que tu peux saturer un peu l'atmosphère? Elini Variadosia, Erana Manoli, Ibrasi Pladia, Skubra, Ella, Skura Veleria Balados, Elini Boselele Manana, Elini Manana, Elini Manana, Libra Sucabea, Libra Suca la Baba, Pri, Sada. My God, Olivi Shanda Baba. Oh, Satan. Eh, Cyclani Blas. Oh, ah Jésus. Ah Jésus. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous ne voulons que toi. Nous sommes là pour toi. Nous ne voulons que toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nous voulons que toi, Jésus. Que toi, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Et l'embrassade. Merci Seigneur. La gloire, l'honneur te soit rendue. Est-ce que tu peux lui dire, Jésus, je t'aime? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je t'aime? Je t'aime, Seigneur. Est-ce que tu peux juste lui dire que tu l'aimes? Est-ce que tu peux lui dire qu'il est tout pour toi? Est-ce que tu peux lui dire qu'il n'y a personne à part lui? Est-ce que tu peux l'adorer? Profite de ce temps pour lui dire que tu l'aimes. Oh Jésus. Oh my God. Oh mon Dieu. Crucifie la chair. Crucifie la chair. En tout de moi. Crucifie le bois, crucifie le bois, je t'appartiens. Crucifie la chair, prends tout de moi. Crucifie le moi, oh, je t'appartiens. Crucifie la chair, crucifie
la chair, prends tout de moi. Crucifie-le-moi, crucifie-le-moi, je t'appartiens. Crucifie la chair, crucifie la chair, prends tout de moi. Crucifie-le-moi, crucifie-le-moi, je t'appartiens. Et que mon but soit Jésus, Jésus. Et que mon but soit Jésus, Jésus, Jésus. Personne d'autre que Jésus, Jésus, Jésus. Personne d'autre que Jésus, Jésus, Amandala, Jésus, Amandelebos. Personne d'autre que Jésus. Alabadadi akande, Ibradu de Belede, Elidi Paria de la Bosse. Personne d'autre que Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, personne d'autre. Jésus, oh my God, personne d'autre que Jésus, Jésus, oh oui, personne d'autre que Jésus, Jésus. Crucifie-le-moi, crucifie-le-moi, prends tout de moi. Crucifie l'orgueil, je t'appartiens, je t'appartiens. Yes. Crucifie-le-moi, crucifie-le-moi, prends tout de moi. Crucifie l'orgueil, crucifie l'orgueil, crucifie, je t'appartiens, crucifie-le-moi, 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 prends tout de moi, Jésus. Crucifie l'orgueil, Jésus. Crucifie l'orgueil, je t'appartiens. Oh oui, et que mon but soit Jésus, Jésus, Jésus. Que mon but soit Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, personne d'autre que Jésus, 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 Jésus. Personne d'autre que Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, personne d'autre que Jésus, 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 Jésus. Personne d'autre que Jésus, Jésus. Quand tu peux dire Jésus, Jésus. Un seul nom, le plus beau des noms, le nom dessus de tout, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui transforme, le nom qui libère, le nom qui libère, le nom le plus puissant, le nom du tout puissant, le nom dessus de tout nom, le nom glorieux, le nom merveilleux. Tout nom,
dans ma vie. Personne d'autre que Jésus. Jésus, lui seul règne. Personne d'autre que Jésus. Je t'aime Jésus. Est-ce que tu peux dire je t'aime Jésus? Est-ce que tu peux dire je t'aime Jésus? Est-ce que tu peux dire je t'aime Jésus? Tu es le seul. Tu es le seul qui mérite l'adoration. Toi seul est digne. Jésus, personne d'autre que Jésus. Oh my God, oh my God, my God. Tu vas prier, tu vas dire Père, sois le seul qui règne dans ma vie, sois le seul qui est le roi dans ma vie. Je ne veux pas régner, je te donne tout, Seigneur. Prends tout de moi. Prends tout de moi, je t'appartiens. Parle à ton Dieu. Seigneur, nous te rendons la gloire. Bénissons ton nom. À toi la gloire, l'honneur. À toi la reconnaissance. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Merci Seigneur. Nous te rendons la gloire, nous bénissons ton saint et puissant nom. Que la gloire, l'honneur te soit rendue au nom de Jésus. Les saints, les rachetés et les prêtres répondent avec moi Amen. Les sacrificateurs répondent avec moi Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Avant de te rasseoir, salue 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. Salue au moins 7 personnes. Amen, 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 amen. Alors je t'ai demandé de choisir, de saluer 7 personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous allons étudier Jésus-Christ dans Jean 7. Voilà. Si tu as salué 8, c'est que je vais faire Jean 8 pour toi après. Amen. Qui est dans la joie, dans la présence de Dieu. Qui est dans la joie, dans la présence de Dieu. Amen. Wow. Alors. Amen. Gloire à Jésus. Alors, aujourd'hui, nous sommes toujours dans, je vais dire, un grand thème qui est découvrir Christ. Le dernier dimanche, nous avons parlé de découvrir Christ dans le livre des Actes. Nous avons principalement parlé du repas du Seigneur. L'enseignement est disponible sur Internet, donc vous pouvez le réécouter aussi cet enseignement-là.
Et le Seigneur aussi vous fera du bien au travers de l'enseignement. Alors, aujourd'hui, je vous parle de découvrir Christ dans le livre de Jean. Et on va étudier aujourd'hui Jean 7. Ceux qui aiment les Écritures, le livre de Jean est une merveille de Dieu, est un chef-d'œuvre de Dieu, parce que avec le livre de Jean, on peut reconstituer dans chaque chapitre un tableau de Jésus. Dans Jean 1, on vous parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jean 2, on vous parle de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Donc, dans chaque chapitre, il y a des tableaux qui parlent de Christ sous une certaine forme. C'est l'un des seuls évangiles qui, dans chaque chapitre, vous donne une facette de Christ. Donc, normalement, au culte des ouvriers, on doit commencer à étudier Jésus-Christ, le chef-d'œuvre du Père, à travers Jean. Pour vous montrer les 21 tableaux. Il y a 21 tableaux dans chaque chapitre. Et par la grâce du Seigneur, notre Père l'évangéliste Jacques est en train de nous montrer aussi une autre facette de Christ à travers les différents chapitres, qui est béni par ce puissant live que nous avons. Alors, donc, on continue, on est encore dans le challenge. On est dedans. Par la grâce de Dieu, j'espère que vous allez terminer aussi. Amen. Donc, on est qu'au, je pense, 7e jour. Voilà. Et voilà, donc j'aimerais vraiment vous encourager à suivre aussi. Amen. Même quand vous n'avez pas pu suivre en direct, vous pourrez suivre en différé. Amen. Alors moi, j'ai choisi d'étudier aujourd'hui Jean 7. Et Jean 7, le tableau de Christ qui est dans Jean 7, c'est Jésus-Christ, l'eau vive. Jésus-Christ, l'eau vive. Ceux qui sont des lecteurs et des véritables étudiants de la parole de Dieu. Si vous prenez le temps de lire le livre de Jean avec un œil très avisé, vous allez remarquer qu'on parle beaucoup d'eau. Dans le livre de Jean, on parle d'eau. Jean 4, Jean 3. Le livre de Jean parle beaucoup d'eau. L'eau de vie. Le puits, on parle beaucoup d'eau dans le livre de Jean. Pourquoi principalement cela? Parce que Jean présente Jésus dès l'entame de son chapitre comme étant la parole de Dieu. Et la parole dans les Écritures est imagée par l'eau, parce que la parole purifie. Lave-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Paul pouvait dire que le mari doit laver sa femme par le bain d'eau de la parole. Donc l'eau et la parole sont des images qui s'emboîtent. Alors, c'est pour cela que quand tu dis que tu as soif de Dieu, en réalité, tu n'as pas soif de voir Dieu. Tu as soif d'entendre Dieu. J'avais voulu vous parler des profondeurs qu'il y a dans Jean 1. Si le temps nous permet, un jour je vous en parlerai durant le cours de ce chapitre, de cette étude. Jean 1 nous fait voir une réalité qui est étrange. Ce n'est pas le message, mais j'ouvre une parenthèse, je vais refermer. Dans Jean 1, l'auteur nous dit qu'au commencement était la parole. Lorsque vous avez lu votre Bible dans le livre de Genèse, on dit au commencement Dieu créa. Donc Jean 1 est plus ancien que Genèse 1. Jean 1, c'est la genèse de la Genèse. Jean 1 te dit, au commencement était la parole. Genèse 1 te dit, au commencement Dieu créa. Donc Jean 1 est la genèse de Genèse 1. Jean dit qu'au commencement, avant que Dieu créa, c'était la parole. Oh my God. Je vais vous montrer un truc dans Jean 1. Et puis on va revenir sur ce passage. C'est une parenthèse. Jonathan, prends un micro. On va faire un truc. Ok.
reste caché. Disons qu'on ne le voit pas. On dit, voici ce qui s'est passé à la genèse de la Genèse. C'est qu'au commencement était la parole. Dis la parole. La parole. Fortement. La parole. Ok. Non, je veux que ce soit lui qui dise. Je vais vous montrer un truc. Vas-y. La parole. Je veux, tu vois dans les films là, quand Dieu parle là. Vas-y. La parole. La parole. Donc on dit au commencement, voici le commencement. Hein. On dit au commencement, il n'y avait rien. Il y avait un vide. Mais on entendait quelqu'un dire. La parole. On entendait une parole. Donc le commencement de la vie n'a pas commencé par l'apparition de Dieu. Ça a commencé par la parole de Dieu. On dit au commencement était la parole. Donc parle. La parole. Prenez Jean 1, je vais vous montrer cette image-là. Il faut que vous compreniez. Aujourd'hui, on s'est tué à l'eau. Ça, c'est tué à l'eau même. Voilà, je dis là, c'est tué à l'eau, ça a fini. Jean 1, verset 1. Viens. Non, lis. Jean 1, verset 1. Oui, fortement. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était... Attends, au commencement était la parole. Voici l'image, parce qu'il faut que vous voyez, ça ressemble à quoi. Au commencement était la parole. Dis la parole. La parole. Donc au commencement, ce qu'on percevait dans l'atmosphère, ce n'était pas une image. C'était une voix. Ok. La deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé? Et la parole était avec Dieu. Viens maintenant. On voit une voix. Dis la parole. La parole. Et on voit que la parole était avec Dieu. La troisième chose. Et la parole était Dieu. Viens maintenant. Et la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? Il a bien bleu ciel même. Il savait. La parole. En fait, au début, on entendait une parole. La parole. Et ensuite, on a vu un individu se présenter. Dieu. Maintenant, à la troisième chose, répète la parole. La parole. Qu'est-ce qu'on dit? La parole était Dieu. On a vu que, au fait, la personne qui parlait, la voix qu'on entendait, et la personne qui s'est présentée, en réalité, ils ne font que un. Parce que c'est Dieu qui parlait. Pourquoi je vous dis ça? C'est que Dieu n'a pas commencé à apparaître avant que sa parole soit entendue. Donc tout endroit où tu vois qu'on dit que Jésus est apparu, et puis la parole qui est prêchée, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas Jésus. Dieu est toujours précédé par sa parole. La parole vient avant lui. Je vais vous faire remarquer une chose bizarre. On est ensemble. Au commencement était la parole. Donc au commencement n'était pas Dieu. Au commencement c'était pas Dieu. Au commencement c'était la voix de Dieu. Dieu a voulu commencer son introduction par sa voix. Il a voulu que les gens soient plus attachés à sa voix qu'à son image. Toi qui veux voir Jésus, plus que tu ne veux l'entendre, tu n'es pas divin, tu es charnel. Dieu a voulu d'abord que les hommes l'entendent avant de le voir. Maintenant, quelque chose qui est bizarre dans le livre de Jean. On va se tuer l'eau aujourd'hui. Là. Au commencement, ce n'était pas Dieu qui a apparu, mais c'est la parole de Dieu qui s'est fait entendre. Maintenant, regarde. Au commencement était la parole. Maintenant, on te dit, regarde l'ordre. On te dit, la parole était avec Dieu. Donc, même dans les écrits, Jean met la parole avant Dieu. Il n'a pas dit Dieu était à la parole. Il dit la parole était avec Dieu. Et puis il dit quoi maintenant? La parole était Dieu. Il a mis encore la parole avant Dieu. Donc même dans les écrits, au commencement est la parole. La parole avec Dieu.
la parole était Dieu. Il ne dit pas Dieu était la parole. Il n'a pas dit Dieu était Dieu avec la parole. Il dit la parole, la parole. Donc il a toujours mis la parole avant l'apparition de Dieu. Donc le Dieu qui t'apparaît sans t'avoir d'abord donné la parole, ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est pour cela que si ton désir de voir Dieu est plus élevé que ton désir d'entendre Dieu, Satan va t'apparaître. Au commencement était un son. Quelqu'un est en train de parler. Une voix. La parole était avec Dieu. La même parole continuait à parler. Et on a vu un individu. Et après, quand on a entendu l'individu parler, on a vu qu'au fait, la parole était Dieu. Au commencement, ce n'était pas la prière, était Dieu. Au commencement, ce n'était pas les miracles, était Dieu. Au commencement, ce n'était pas la guérison, était Dieu. Au commencement, ce qui était Dieu, c'est la parole. Ça veut dire quoi? Toute personne qui veut marcher dans la divinité doit commencer par la parole, pas par la prière. Voici. Chaque fois que dans la Bible, Dieu devait apparaître à des hommes, il leur parlait d'abord. C'est comme ça que, avant qu'Abraham, laissons d'abord Abraham, je vais vous montrer un truc. Merci, que Dieu te bénisse. C'est pour cela que, avant que Adam se réveille de son sommeil pour voir Dieu, son âme et son esprit avaient entendu le souffle de Dieu, la voix de Dieu. Si Dieu voulait appeler un homme qu'on appelle Moïse, avant de se révéler à lui, il a fait entendre une voix au travers d'un buisson. Chaque fois que Dieu veut apparaître à un homme, il fait précéder son apparition par la parole. Il voulait parler à Samuel. Il voulait se rapprocher de lui. Il voulait se rapprocher de Samuel. Il a commencé d'abord par l'appeler. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ici. Les périodes dans lesquelles tu médites beaucoup la parole, ce sont les périodes où tu vas avoir plus d'apparition de Dieu. Parce que Dieu envoie sa parole avant de se présenter lui-même. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc avant que tu puisses rencontrer Dieu, Dieu t'envoie d'abord sa parole. Pour voir comment tu vas recevoir sa parole. Parce que celui qui reçoit la parole de Dieu reçoit Dieu. Je me suis posé une question une fois. Et la question était de savoir quelle est la personne ou la chose que Dieu aime le plus sur la terre. Dans une de mes méditations, j'ai entrepris de réfléchir sur ce sujet, dont la réponse est très sérieuse. Très sérieuse. C'est-à-dire quoi? Quelle est la personne ou la chose que Dieu aime le plus sur la terre? Et naturellement, les hommes ont dit c'est l'être humain. Parce que Dieu s'est sacrifié pour l'homme, sa créature. C'est vrai. Dans quel sens? Dans le sens où, si on veut parler des créatures, mais si on veut parler de ce qui n'a pas été créé, on te dit qu'au commencement était la parole, mais on ne t'a pas dit comment la parole a été créée. Qui a créé la parole? C'est une question. Hein? Donc, en réalité, ce que Dieu aime le plus dans tout l'univers, c'est sa parole. C'est pour cela que même quand il voulait manifester son amour incommensurable à la créature qu'il aime le plus, il ne l'a pas fait en dehors de sa parole. Malgré l'amour que Dieu a pour toi, il ne peut jamais décider de désobéir à sa parole pour toi. Dieu aime tellement sa parole qu'il a placé sa parole au-dessus de ses propres sentiments. Il a tant aimé le monde, il s'est donné parce que sa parole exigeait.
Dieu n'est pas sans sa parole. Et Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Dieu est défini par sa parole. Donc, si tu veux connaître Dieu et son mode opératoire, tu dois chercher à connaître sa parole. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Voir Dieu, c'est entendre sa parole. Le chemin unique pour rencontrer Dieu, ce chemin-là a un nom, sa parole. Donc, c'est pour ça que quand on est en train de méditer la parole de Dieu, quand on est en train de parler de la parole de Dieu, tu vois ces messages WhatsApp auxquels tu réponds là, tu es en train de faire que tu ne vas pas voir Dieu. Tu vois Facebook sur lequel tu es en train de naviguer là, Messenger, tu es en train de répondre là. C'est pour ça que tu ne vois pas Dieu. Parce que celui qui n'a pas reçu la parole de Dieu ne peut pas voir Dieu. Celui qui n'a pas reçu la parole de Dieu ne peut pas avoir le pouvoir et la puissance. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Le pouvoir n'était pas donné quand tu vois Dieu. Le pouvoir t'est donné quand tu reçois la parole. Le pouvoir de devenir ne se trouve pas dans le fait d'avoir une rencontre avec Dieu. Mais premièrement, une rencontre avec sa parole. Parce que Dieu n'est pas sans sa parole. Avez-vous vu Dieu apparaître aux hommes dans l'ancienne alliance sans parler? Jamais sans sa parole. Quand il est pris l'appareil, il parle. Maintenant, on est en train de prêcher la parole de Dieu. Tu es sur Facebook, tu es sur WhatsApp, tu envoies des messages, tu envoies les emojis. Frère, c'est pour ça que ta vie aussi ne ressemble pas au divin. Ouais, ça ressemble aux emojis. Regardez, ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que plusieurs personnes vont dans des églises et disent que ces églises-là, au fait, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien vu. Dieu n'a rien fait dans leur vie. C'est parce que si tu ne fais rien avec la parole ne va rien faire avec toi aussi. Si tu ne fais rien avec la parole de Dieu, la parole ne va rien faire avec toi. Certains se permettent même de décrocher. S'il n'y a pas d'urgence, c'est-à-dire que c'est bon, mais il n'y a pas d'urgence. S'il y a une urgence, on peut comprendre. Il n'y a pas d'urgence. La personne se permet d'envoyer ses messages, répondre à ses contrats. Avec ça, toi, tu veux évangéliser des personnes qui ferment leur magasin juste à cause d'une prière de 13 heures. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es même pas qualifié pour leur parler de quelque chose. Toi, tu dis qu'ils adorent un faux Dieu. Eux, ils respectent leur faux Dieu. Toi, ton vrai Dieu, quand sa parole est en train de passer, sa parole même qui précède sa venue, qui précède son apparition, tu causes à côté, tu causes. Tu envoies un message, tu envoies WhatsApp. C'est pour ça aussi que Dieu n'a pas pitié de toi. Souvent, on est en train de prêcher la parole de Dieu, mais tu vois, on voit des gens qui sont distraits, des gens qui sont en train de manipuler leur portable, faire ceci, faire cela. Et puis après, on dit non, j'étais dans l'église, je n'ai rien reçu, tu n'as rien reçu. Parce que celui qui ne reçoit pas la parole ne peut pas recevoir le pouvoir. L'attitude que tu as vis-à-vis de la parole de Dieu, c'est ce qui fait que malheureusement, ta vie n'avance pas. Chaque fois qu'on est en train de prêcher la parole, c'est un moment sacré. Est-ce que vous savez que dans le temple, quand quelqu'un se levait pour réciter même un chapitre, c'est même pas pour expliquer. Il y avait un calme. Il y avait une atmosphère de révérence. Pourquoi? Parce que ce qui passait, ce n'était pas la parole d'un homme. Même si c'était un homme qui était en train de parler, ce qui passait, c'était la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la prière. Au commencement même n'était pas l'adoration. Au commencement était la parole. Et même la prière et l'adoration, ça se fait aussi avec la parole. Vous êtes prêts? Allons-y maintenant dans notre message. Jean 7. Jésus, l'eau vive. Lisons Jean 7, versets 37 à 40. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Yes. Jésus, se tenant debout, s'écria: Yes. Si quelqu'un a soif, Yes. qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ok. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ok. Voici. La Bible nous dit que Jésus-Christ, pendant une fête, je vais parler de cette fête-là, qui est la fête des huttes.
ou bien simplement la fête des tabernacles. Alors, pendant cette fête-là, il se trouva que Jésus, au dernier jour de la fête, il a laissé les gens fêter le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, jusqu'au septième jour, parce que c'était une fête qui se déroulait sur une semaine, 7 jours. Au septième jour, pendant que les gens fêtaient, Jésus s'est levé au milieu de la fête. On ne l'a pas convié, on ne lui a pas donné la parole. Il s'est levé et puis il a commencé à crier. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. C'est bizarre. Disons qu'on est ensemble quelque part. On est en train d'adorer. On est en train de louer. Et quelqu'un se lève. Vous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et boive. N'est-ce pas qu'on va le prendre pour un fou? N'est-ce pas qu'on va le prendre pour un trouble fête? C'est-à-dire qu'il est en train de troubler la fête. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est levé au milieu de la foule. Ils étaient plus nombreux que nous sommes ici. Parce que c'était une fête nationale. La fête des tabernacles. C'est une fête nationale. Jusqu'à présent, les Juifs font encore cette fête-là. Donc imaginez-vous, dans ce grand rassemblement, dans cette grande fête-là, le maître s'élève. Et puis il dit, que celui qui a soif vienne et boive. Qu'est-ce que tu allais te dire? Soit il a bu. Tu vois? Soit, tu vois, il est fou. Alors si Jésus manifestait une telle folie, ça veut dire qu'il y avait une raison. Je veux dire quoi? Jésus ne pouvait pas faire... En fait, est-ce que toi tu peux te lever comme ça, puis dans une foule, on est en train d'adorer, on est en train de louer, on est en train de prier, puis tu te lèves comme ça. Tu dis, taisez-vous, je le dis. Ainsi parle le Seigneur. Celui qui a soif, vienne et boive. Le courage même que tu vas prendre pour faire ça, c'est pas facile. Donc si Jésus a manifesté une telle action, c'était pourquoi? Il faut vous poser la question. S'il a manifesté une telle folie, c'est-à-dire qu'il a pu braver la honte, le jugement, les regards et les paroles des gens pour dire une telle phrase. Il faut méditer sur le sens de la phrase. Ou il faut méditer sur le sens de la fête. C'était quoi ces rassemblements? C'était un rassemblement qui simplement rappelait le voyage du peuple juif, principalement au désert. Oh my God. C'est le voyage du peuple juif au désert. Comment a commencé ce voyage-là? L'eau, la mer s'est divisée. Quand ils ont dépassé la mer, la première chose qui est venue, ils ont eu soif. Le voyage a commencé par de l'eau qui s'est divisée. Après s'être passé par l'eau, ils ont eu soif. C'est bizarre. Ils sont retrouvés dans un endroit qu'on appelle Mara, les eaux amères. Dans ce même voyage-là, ce qui a fait que l'homme qui nous a aidés à traverser par l'eau, dont même le nom s'appelle tiré des eaux, Moïse, va aussi être disqualifié à cause d'un problème d'eau. Moïse signifie tirer des eaux. Moïse est celui par lequel le Seigneur a divisé les eaux. Moïse aussi est celui-là, mes frères et sœurs, qui a été disqualifié aussi à cause d'un problème d'eau. Écoutez-moi bien, soyez très attentifs sur ce que je vais dire. La plainte des Juifs dans le désert, c'était aussi une affaire d'eau. C'était une affaire d'eau.
Donc l'histoire des Juifs est une histoire qui est complètement entourée du symbole de l'eau. C'est pour ça que si quelqu'un aime boire beaucoup d'eau, ça ne veut pas dire que la personne a un esprit de sirène des eaux. Dis-toi, tu aimes l'eau, hein? De toute façon, tu aimes l'eau. Hein? Tu es possédé. Tout est une affaire d'eau. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au cours de cette fête-là qui se déroulait sur 7 jours, qu'est-ce qu'on faisait? Au cours de cette fête-là, l'eau était puisée. On la répandait. C'était une fête où on célébrait le Dieu qui a tiré les hommes des eaux et le Dieu qui a abreuvé les hommes. Donc au cours de cette fête-là, comment on faisait? On prenait l'eau dans la cuve des reins, on prenait l'eau là, on répandait chaque jour. Disons, on faisait des célébrations avec l'eau pour montrer que Dieu nous a sauvés des eaux. Dieu nous a donné à boire dans le désert. Donc c'était la fête de l'eau. La célébration. On célébrait le Dieu qui nous a fait survivre par l'eau. Mais il y avait un problème. C'est que cette célébration-là était aussi une célébration qu'on faisait en l'honneur du Messie qui devait venir nous donner l'eau de vie. L'eau qui allait faire que nous n'allons plus jamais avoir soif. Parce que l'eau qu'il buvait dans le rocher, qu'il buvait dans le désert, était l'eau du rocher. Et Paul va nous révéler que ce rocher-là, c'était Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que les Juifs avaient besoin de boire de l'eau, toute l'eau qu'ils ont bu dans le désert, après les eaux de Mara, qui étaient des eaux amères, ces eaux-là sortaient d'un rocher. Et l'apôtre Paul dit que ce rocher-là, c'était Christ. Donc, il n'y avait pas que la colonne qui suivait les Juifs. Il y avait aussi un rocher qui s'est déplacé. L'apôtre Paul dit qu'ils ont bu l'eau du rocher. Et ce rocher, c'était Christ. Donc, Christ avait la forme de la colonne. Mais aussi, c'était un rocher. Il y a toujours un rocher qui était là. C'est-à-dire que quand le peuple dit qu'il veut boire, il y a toujours un rocher qui est là. Maintenant, l'apôtre Paul nous donne une révélation pour dire que ce rocher-là, ce n'est pas un nouveau rocher. Hein. C'est le même rocher là. Le rocher des âges. C'est lui. C'est un rocher qui s'est déplacé avec eux. Donc cette fête-là était une fête où on célébrait non seulement celui qui nous a délivré de l'eau, mais surtout le rocher qui nous a donné à boire. Parce que dans le désert, tu peux ne pas mourir de faim, mais tu peux mourir de soif. Si tu as de l'eau, tu peux tenir pendant un bon moment. Donc, ce rocher-là, en réalité, est ce rocher-là qui les a permis de survivre dans le désert. Parce que dans le désert, même si tu as mangé, si tu n'as pas d'eau, tu vas mourir. Donc, ils célébraient Christ, le rocher, le Messie. Mais il y avait un problème. C'est qu'au milieu de toutes ces célébrations, le peuple avait encore soif. Le peuple n'était pas satisfait. C'était une forme de cérémonie remplie de danse, remplie de chants, mais vide d'expériences vraies et réelles avec la véritable eau. Jésus étant exaspéré, il s'est levé pour dire, vous avez fait 7 jours, vous avez dansé. Vous avez fait 7 jours, vous avez prié, sauté. Mais que celui qui a soif vienne et boive. Est-ce que tu comprends le contexte? C'était une génération qui avait beaucoup d'eau. De l'eau à profusion. Mais elles étaient assoiffées parce qu'elles n'avaient pas encore rencontré la véritable eau. La véritable eau. Écoute-moi maintenant. Voici mon introduction. Il y a
une situation que beaucoup de croyants traversent aujourd'hui. Soyez attentifs. Ils sont dans des assemblées, dans des églises, où on prêche, on danse, on parle de Jésus. Mais leur soif n'est pas apaisée. Ils sont même membres des départements. Ils servent, mais leur soif n'est pas apaisée. Ils sont en réalité le symbole de ces juifs-là qui venaient à la fête de l'eau, mais qui avaient soif d'eau. Alors, quelqu'un peut être dans une église, quelqu'un peut être dans un département, dans un groupe de prière et avoir soif. Il sent que sa soif n'est pas apaisée. Il y a 2 cas, sinon 3. Le premier cas, ça peut être le fait que l'église ou l'endroit où il est ne répond pas à sa soif. Et les Juifs qui étaient venus à cette fête de la tabernacle avaient la source d'eau au milieu d'eux. Tu vois? Mais ils avaient soif. Donc, dans leur cas, ce n'était pas un endroit où il n'y avait pas l'eau pour les abreuver. Mais ils venaient à cet endroit-là sans partir à la source. C'est-à-dire que tu peux venir à une fête de l'eau sans partir à la source. La source est présente, mais tu ne pars pas avec elle. Je vais vous expliquer cela. D'abord, revenons à quelque chose. Tu peux être dans une communauté qui ne répond pas à ta soif. Dieu te fait vivre des expériences prophétiques. Dans cette église, on dit, le prophétique est banni. On ne reconnaît qu'un seul ministère, pasteur. Tu peux être dans cet endroit-là, et puis tu as une soif. Alors que tous les gens qui sont dans l'endroit-là disent, oh, c'est le culte était magnifique. Ouh là là, cette église, ouh là là, je ressens, j'étais apaisé. Mais cette église ne répond pas à ta soif. Pourquoi? Parce que la soif de ta saison ou la soif actuelle que tu as ne peut pas être étanchée dans cet endroit-là parce que la source n'y est pas. Et c'est comme ça que certains chrétiens sont dans des endroits qui sont normalement des endroits où on prêche la parole, c'est-à-dire où il y a de l'eau à profusion. Mais ils sont asséchés. Parce que leur soif n'est pas comblée. Et il arrive comme ça des périodes dans votre vie où Dieu commence à vous faire comprendre que l'endroit où tu es ne peut pas satisfaire ta soif. Pour la saison dans laquelle tu es, pour les choses auxquelles je t'appelle, cet endroit ne peut pas satisfaire ta soif. Et Dieu te demande de partir. Et le problème c'est quoi? C'est que comment quitter un endroit où il y a de l'eau pour aller dans un autre endroit où il y a aussi de l'eau? Tu dis mais il y a la parole, il y a les enseignements, les frères sont là, mais bizarrement tu es dans l'eau mais tu as soif. En réalité c'est parce que ta source n'y est pas, c'est tout. Dans le monde spirituel, on peut avoir de l'eau partout, mais chaque eau correspond à chaque individu. Il y a des gens qui ont soif de l'argent. Il y en a qui ont soif du prophétique. Il y a des gens qui ont soif de prendre des photos, d'être dans une église, de prendre des photos, dire le culte était puissant. Et il y a des gens qui ont soif, tu vois, de vivre, tu vois, de voir les photos de Dieu, les images de l'esprit, les images des choses extraordinaires. On a tous soif de la photo, mais chacun n'a pas, tu vois, on ne veut pas tous voir la même photo. Donc, un chrétien qui ne sait pas reconnaître sa source va périr dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Je te dis la vérité. Certains sont dans ce cas-là. Votre soif n'est pas apaisée. Parce que vous êtes dans un endroit où votre source, la source qui doit vous désaltérer, n'est pas présente. Je prends le cas des gens qui ont des expériences surnaturelles. Tu es dans une église où on dit on ne parle pas en langue. Enfin, comment? Ta soif ne sera pas apaisée. Et quand tu vas partir, on va dire déloyal, déshonneur. Frère, on doit la loyauté à notre soif plus qu'aux hommes. Il faut être plus loyal à ta soif qu'aux hommes. Parce que ta soif là, elle est avec toi tout le temps.
tu es là, tu es assis. Toi-même, tu sais que tu n'es pas à l'aise. Tu finis mais le culte, alors ça va? Oui, tu souris. Le culte, c'est comment? C'est puissant. C'est puissant pour vous. Tu subis le culte. C'est-à-dire que tu subis tout ce qui se passe. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas la parole. Mais ta soif n'est pas comblée. Il faut être loyal à sa soif, les gars. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas dit de quitter une église parce qu'on t'a blessé. Parce que pour aller dans une autre église, il faut savoir que tu as quitté, tu vas là où il y a les machettes, mais tu vas où il y a la hache. Tronçonneuse. Donc, il n'y a pas un endroit où tu seras, on ne va pas te blesser. Mais je dis, si tu remarques que ta soif n'est pas satisfaite, il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas une affaire de loyauté dans ça là. Parce que c'est toi qui ressens ta soif. C'est toi qui ressens ta faim. Tu es là, tu as faim. On enseignait, c'était bien. L'enseignement était très bien structuré. Pentecôte, parolos, onctionos. Il y a la parole. Il y a la parole, hein? Mais tu sens, toi, que tu es vide. Mon frère, il faut aller chercher ta source. Sans pitié, sans sentiment. Parce que tu risques de rester là et puis mourir. De soif. Alors que tu es dans l'eau. Quelle eau? C'est quelle eau? Regarde, le peuple juif là, les juifs là, qu'ils ont traversé. Regardez, moi je vais vous dire un truc. Mettez-vous à la place de Moïse. Imaginons que Moïse était un Ivoirien. Imaginons. J'ai dit imaginons. C'est un Ivoirien. Et puis ils ont traversé l'eau. Ils ont attendu que Dieu referme l'eau là. Et puis ils me disent ils ont soif. Il a dit les gars, on va se respecter. Non, Aaron, non, Aaron, il faut arriver pour toi dedans. On va se respecter. Pourquoi, quand vous traversez, pourquoi vous n'avez pas pris un peu pour boire? Non, mais si Dieu a divisé, ça veut dire que c'est béni. Et c'est comme ça que certains pasteurs se fassent contre certains fidèles. Parce que regarde, l'eau de la mer, là, il y a certains animaux qui les boivent. Ils ne meurent pas. Mais si les Juifs avaient bu, ils allaient mourir. Il y a certaines personnes qui sont fâchées parce qu'ils disent, mais la parole ne te suffit pas. C'est l'eau de la mer. Tu ne peux pas boire. Tu comprends? Si les gens qui sont là peuvent boire et puis ils seront désaltérés, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu ne peux pas boire ça. Mais tu es le peuple juif. Il y a un niveau d'eau que tu dois boire. Il y a une qualité d'eau que tu dois boire. Et cette eau-là sort du rocher. C'est la vérité. Les gens commencent à dire, non, mais ici il n'y a pas la parole. C'est l'eau de la mer. Et l'eau de la mer tue. Bizarrement, ça fait vivre certains animaux. Mais ça tue d'autres êtres. Tu es prophète. Tu vis des expériences surnaturelles. Il y a une soif de la parole que tu as, que les gens ne peuvent pas combler. Mais on te dit qu'il faut boire l'eau de la mer. Tu vas mourir. Il y a une soeur, je pense que c'était béninoise, mais togolaise. Il y a une soeur qui disait quelque chose, une soeur béninoise togolaise, qui disait que quand tu es dans le désert et que tu as soif, togolaise, elle dit que elle nous a donné un proverbe togolais qui me plaît trop. Elle dit que quand tu es dans le désert et que tu as soif, mieux tu ne bois pas l'eau sale. Et tu vas attendre une bonne eau pour boire. Sinon, ce n'est pas la soif qui va te tuer, c'est l'eau sale là qui va te tuer. Ça vous dit quoi? Ce n'est pas parce qu'on a soif qu'on va boire n'importe quoi. C'est pas parce que la soeur a soif du mariage qu'elle va prendre n'importe qui. Sinon, regarde. Sinon, ce n'est pas le célibat qui va la tuer, hein, c'est le mariage là qui va la tuer. Tu es dans le désert, mieux vaut avoir soif que de boire l'eau sale. Est-ce que vous savez que l'eau sale tue plus vite que la soif? Oh. On prêche, on dit, ici il n'y a pas la parole. Ici il n'y a pas la parole, les déloyales. En fait, il y a une voix qui te dit, ça ne fait rien, c'est sûr. Tu ne peux pas boire l'eau sale. Tu vas mourir. Tu écoutes les enseignements.
les gens sont réjouis. Mais toi-même, tu es là. En fait, souvent, tu as l'impression que tu es méchant, tu es trop dur. Maintenant, la nuit, les Nicodèmes viennent te voir. C'est comment? Le culte là. Bon, toi aussi, tu veux faire l'hypocrite. Tu ne connais pas le camp de l'autre. Tu dis, oui, c'était bien. Il dit, oh, c'était pas bien. Il dit, ah, toi aussi. Ah, oui. Oh. Regarde, il y a des gens qui disent, mais pourquoi je t'ai vu, tu étais présent au culte de l'autre église. Et puis tu dis quel culte? Oh, mais je t'ai vu, tu étais devant. Il dit, mais comment tu as fait pour me voir? Ah, j'étais derrière. Ah, mais tu étais derrière pourquoi? Non, moi je suis venu te surveiller. Mais est-ce que tu as vu la partie où le gars a prophétisé là? Faut pas être déloyal, hein? Faut pas être déloyal. Mais le prochain culte, c'est quand? Les gens vous surveillent. Ils surveillent l'endroit où vous partez. Ils surveillent même les enseignements. Entre vous et eux, qui a plus soif? Vous comprenez? Les gens même sont dans l'église, ils ont soif comme toi. L'autre est en train de les tuer. Mais ils disent, on ne va pas mourir seul. Tu veux partir, on dit, hey, la fidélité, la loyauté, les 6 piliers de l'honneur. Maintenant, lui-même, il se cache pour aller écouter. Il se cache pour aller. Puis un jour, vous vous croisez comme ça. Il dit, toi, tu fais quoi ici? Moi, non, je suis venu juste saluer le pasteur. Toi-même, tu fais quoi ici? Comment tu sais le culte auquel j'étais? Tu connais même le thème. Tu sais même ce que le pasteur a fait. Donc, tu as écouté un peu. Je vais vous dire la vérité. Hein. Il y a des endroits où c'est l'eau sale qu'on est en train de donner. On est en train de tuer des gens. Tu as l'impression que tout le monde est béni sauf toi. Le message est puissant. Tu dis, c'est puissant. Et tu vois que quand tu quittes l'endroit, parce que tu as décidé de répondre à ta soif, tu croises tes anciens collègues de l'autre église. Ils sont là. Ils sont partis, ils n'ont même pas dit. Et il y en a d'autres, tu veux les suivre. Ils disent non, il ne faut pas quitter parce qu'il a quitté. Laissez ça. Non, faut pas me suivre. Ça ne fait rien. Quand Pierre allait à la pêche, tous les autres l'ont suivi. Allons-y. Et puis c'était aussi une affaire d'eau. Mes frères et sœurs, il y a certaines églises qui sont des prisons spirituelles où on affame des personnes au lieu de les nourrir. Où on décide de dire aux gens que même si c'est bizarre, même si tu sens que Dieu te dit de partir ailleurs, reste avec nous. On doit mourir ensemble. Frère, si tu veux avoir l'eau de vie, Jésus dit que celui qui a soif, sans protocole, qui vienne, qui boive. Je vous dis la vérité. Hein. Jésus dit si quelqu'un a soif, il n'a pas dit il faut voir Nicodème. Nico, franchement, je t'aime bien. Toi-même, tu sais que je t'aime. Mais laisse-moi aller boire un peu. Toi, il y a soif. Parce que toi, tu bois l'eau, tu n'as pas de problème. Mais moi, cette eau-là peut me créer des choses. N'est-ce pas que quand vous vous déplacez, vous partez dans un certain territoire, l'eau du territoire qui va à tous les habitants du territoire vous crée des problèmes. Au point où vous êtes obligé d'acheter un certain type d'eau. Pour boire. Il faut rester là, la loyauté. Tu vas mourir dans ta soif là. Ah. La loyauté, c'est un message biblique. Nous-mêmes, on en a parlé. On a péché. Mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller là où sa soif le conduit. À moins que la personne elle-même décide de dire, je vais tuer la soif qui est de mon cœur, puis je vais rester là par loyauté. La faim rend nerveux. La soif aussi rend nerveux. Souvent, il y a des gens qui sont dans les églises qui sont nerveux. Ce n'est pas parce que le pasteur a fait quelque chose. Ce n'est pas parce que l'église a fait quelque chose. Leur soif n'est pas satisfaite. Je vous dis la vérité. Mais la soif, ce n'est pas toi que ça va tuer. Ce n'est pas nous que ça va tuer. C'est toi que ça va tuer. Alors, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucune loyauté supérieure à la loyauté de votre soif. Soyez loyal à votre soif. Soyez loyal à votre faim. On a enseigné sur la faim. Tu as examiné 2-3 fois, tu as prié. Dieu te dit, le repas que tu veux manger. Et il y a beaucoup de pasteurs comme ça, beaucoup d'églises où les gens travaillent à mettre les gens dans des systèmes pour que ce ne soit pas les démons qui les tuent, mais leur soif. Le fait qu'ils soient assoiffés, ils n'ont pas reçu. C'est leur soif qui les tue. Tu m'as écouté? Il faut bien écouter. Il faut chérir les endroits où
tu es assoiffé. Et puis tu reçois la soif. Tu as comblé ta soif. Il faut chérir ça. Il ne faut pas laisser quelqu'un venir te dire non, tu vas toi à l'église, frère, chacun a sa soif. Mais tu parles trop de ton église, mais chacun a sa soif. En fait, regarde, imaginons que vous tous êtes là, vous avez soif. Et puis tu trouves un endroit où il y a de l'eau à profusion. C'est gratuit. Et l'eau est bonne. Est-ce que c'est un péché, un crime que tu mets ça sur une statue WhatsApp? Au contraire, tu sauves les vies. Mais on te dit non, il ne faut pas trop montrer. Pas trop montrer. Il faut boire toi seul. Mais les gens veulent que tu sois méchant. Tu as au moins 10 000 abonnés qui ont soif. Quand tu les regardes, ils ont soif. Quand tu les regardes, ils ont faim. On te dit non, il faut les laisser. Toi seul, il faut boire. Non, frère, il faut dire je ne peux pas faire ça. Non, dis avant moi, je ne peux pas faire ça. Je vais me mettre en statut. Parce qu'il y a des gens qui doivent être nourris. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui sont dans une église viennent de quelque part. Si tu vois quelqu'un dans une église, c'est qu'il vient de quelque part. Pourquoi il a quitté l'autre église? Ce n'est pas forcément parce que la doctrine n'était pas bonne. Ce n'est pas forcément parce que la parole n'était pas bonne. Mais l'eau là, tu vois non, il y a des qualités. L'eau est trop salée. L'autre bois, il dit c'est bon. L'autre bois, il dit c'est salé. Oui. Mes frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est qu'il y a d'abord cette catégorie-là. Des gens qui quittent les endroits, pas parce qu'ils sont déloyaux. C'est parce qu'ils sont plus loyaux à leur soif. Dis avec moi, sois loyal à ta soif. Sois loyal à ta soif. Il faut écouter ta soif. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui quittent certains endroits parce que l'eau qui est donnée là-bas, c'est une eau qui n'est pas reconnue dans les standards de ce que Christ a enseigné. Tu vas dans une église, il y a plus d'actions prophétiques que des paroles. Sors de là-bas. Écoute-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Cette affaire d'action prophétique là, moi je suis prophète. Il faut que l'on se parle. Voilà. Les actions prophétiques là. On a vu la parole du Seigneur, les gens poser des actions prophétiques. Mais c'est quelle église où les actions prophétiques ont remplacé la parole de Dieu? Il y a plus d'actions prophétiques que des paroles. Ton ennemi t'en veut. Prends le balai, mets un peu d'huile. Balai 3 fois. 3 fois à gauche, 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Est-ce que tu n'es pas en train de danser quelque chose de bizarre? 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Filme-toi un peu. Filme-toi un peu. Et on te dit, oui, filme-toi un peu. On te dit, André, il y a une chante de danser, une danse. 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Tu es dans une église. On te dit que, tu sais, allume une bougie. À minuit. Mets le nom de ton bailleur. Et puis, mets-toi au milieu des bougies. Enlève tes habits. Hey, il y a des coins où on fait ça. Maintenant, pourquoi tu es en train d'accomplir une action prophétique? Une action prophétique, c'est une action inspirée par Dieu, non? On est d'accord, non? Maintenant, pourquoi tu as peur que quelqu'un tombe sur toi? C'est-à-dire que quelqu'un te surprend en train de faire ça. C'est parce que tu sais que ce que tu es en train de faire là. Si on enlève le son et puis on regarde juste l'image, on va te confondre à un sorcier. On va te confondre à un sorcier. Il y a des églises où on a des actions prophétiques tous les jours. Tu viens de l'église avec ton petit sac à main. Quand tu reviens là, tu as 2 grosses bouteilles d'huile. Ça ne peut même pas rentrer dans le sac là. Et puis un peu d'eau. Tout est béni. Sel béni, eau bénie, huile bénie. La marmite sera aussi bénie. Oui. Un peu de bonnet, un peu de plaquettes d'œufs, un peu d'huile de Jérusalem, un peu de sel de Gadara. Tu as quel problème? Tu es féticheur, mais tu es chrétien. Il y a des chrétiens là. Il y a des chrétiennes là. Si tu ouvres le sac, tu ne sais pas si on va adorer Dieu, mais on va faire fétiche. Il y a des œufs, il y a un peu d'œufs, un peu de citron, un peu de truc. Voilà. C'est quelle église ça là? Et puis au moins si c'était gratuit, c'est bon, on paye encore. Ah! Frère, ça c'est pas une affaire de soif même.
L'eau qui est là, ce n'est pas une bonne eau. On peut se parler un peu. Je suis inspiré. Le message m'inspire. Vous savez, quand vous avez un ministère prophétique, le ministère prophétique et le ministère apostolique souvent se rejoignent un peu dans le sens des avertissements. Rappelez les gens à venir sur les voies qu'ont posées les pères. Il ne faut pas déplacer les bonnes qu'ont posées les pères. On a vu que Élisée a pris une assiette neuve. Il a mis du sel. Il a répandu parce que l'eau était empoisonnée. Mais est-ce que c'est devenu un style de vie? Ça veut dire chaque fois qu'il voit de l'eau, assiette neuve, un peu de sel. Non. Les gars, arrêtez ça. C'est-à-dire que les actions prophétiques sont devenues un style de vie. Vous voyez dans ces endroits où vous mettez plus votre foi en de l'huile que de l'eau. L'huile, l'eau, sel, œuf, bonnet rouge, farine, il y en a même farine même. Vous mettez plus votre foi en ça qu'au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth que vous priez là, il a opéré plus de miracles avec l'huile, l'eau, qu'avec juste la parole. Jésus marchait, il ne se promenait pas avec de l'huile et de l'eau d'abord. C'est pas ça d'abord, c'est pas ça. C'est sa parole. Il a dit quoi? En mon nom, ils chasseront les démons. Il envoie sa parole les guérit. Je ne suis pas contre l'usage de l'huile. Mais il faut que l'usage de l'huile soit encadré par la parole. Parce que sinon on va commencer à se faire des choses ici. Chacun va commencer à... Je vous dis la vérité. Est-ce que je peux casser un truc? Chez nous en Afrique, quand les gens doivent prier pour toi avec de l'huile, il faut forcément de l'huile d'olive. Il y a des gens qui exigent, il faut l'huile d'olive. Mais l'huile d'olive chez nous en Afrique, c'est cher. Et c'est comme si c'est la nature de l'huile qui rend l'huile puissante. Alors que c'est le nom de Dieu qui rend l'huile puissante. Donc, même quand tu veux oindre quelqu'un, la personne te demande, pasteur, excuse-moi, avant. Et la personne était là en train de prier. Hein. Après, la personne ouvre ses yeux, pasteur, avant que tu moignes, c'est quelle huile? Non, ce n'est pas l'huile d'olive, c'est l'huile de tournesol. Donc, je ne veux pas que ma vie tourne. Au point où des gens même ont commencé à diviniser les objets. En fait, je suis en train de vous dire ça, ça ne fait rien. Mais il ne faut pas tout réussir parce qu'il y a certains qui font ça. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des endroits où l'eau là n'est pas pure. L'eau est sale. L'eau là n'est pas bonne. Frère, il n'y a pas un état d'esprit. Il n'y a pas de sentiment. Ton argent, tu dépenses ton argent. Et puis, remarque, hein, plus tu utilises, plus il y a des problèmes. Et quand tu as des problèmes, et puis on vient dire, on dit, voilà, c'est que ça marche. Ah, depuis a mis l'huile là. Avant, c'était un démon qui me poursuivait. Maintenant, ils sont 10. On dit, oui, c'est que l'huile fait son effet. Bon, l'huile, ça fait quel effet? Ça augmente les problèmes ou ça diminue les problèmes? Mes frères et sœurs, certains de vous êtes dans cette pratique-là. Il faut arrêter. Parce que c'est des portes ouvertes aux démons. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas inspirés de Dieu et qui le font. Il y a certains qui n'ont pas reçu de mandat de Dieu pour travailler dans ce domaine, qui le font. Et il y a certains qui ont fait de ça des doctrines. Il y a certains anciens féticheurs qui se sont convertis. Mais sauf que eux, ils ne dansent pas. Ils ont veste, cravate. Mais là, on a fait d'huile. T'amuses, hein? On a fait d'huile. Et comment vous allez les reconnaître? Ils font ça payant, pas gratuit. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a plus de puissance dans le nom de Jésus que dans l'huile de Jérusalem. Il y a plus de puissance dans le nom de Jésus que dans le sel de Gadara. Il y a plus de puissance dans le nom de Jésus que dans l'eau bénie par le prophète Madoussou. J'ai dit. Il y a plus de puissance dans le nom de Jésus. Arrêtez ça. Et vous êtes devenus des chrétiens qui idolâtrent. Vous êtes devenus des idolâtres. Enfin, entre vous et puis les idolâtres, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Le gars, il a son petit talisman là-bas. Toi, tu as 2 bouteilles d'huile. C'est toujours au chevet de ton lit. Si le diable t'attaque du côté droit, il y a l'huile. Il t'attaque du côté gauche, il y a l'huile. Le jour où il y aura pénurie d'huile, c'est que les démons vont te montrer. Le jour où ils vont couper l'eau, l'eau tu prends pour prier dessus, le jour où ils vont couper l'eau va finir. C'est là que tu vas voir que le nom de Jésus est une source intarissable.
Vous comprenez? Non, arrêtez ça. Et c'est pour ça que vous avez toujours des problèmes. On prie pour vous. Le démon part. Le démon revient. Le démon part. Les démons là, c'est toi qui l'invoques. Il y a des pratiques même que vous faites. Normalement, vous devez commencer. Excusez-moi, je ne vais pas vous insulter. Mais avec tout le respect, vous devez réfléchir un peu. Vous devez réfléchir. On te dit, il faut te lever la nuit. La nuit, il faut te lever. Hein? Il faut porter un petit caleçon. Et puis, danse un peu, danse un peu. Danse un peu. Ah! C'est que Jésus a pour te guérir. C'est Dieu. Hein? Parce que si tu ne sais pas danser, tu fais comment? Et on te dit, quand tu vas faire là, tu fais 3 pas, il ne faut pas faire 4. Pourquoi on complique les choses comme ça? Jésus-Christ est simple. Ne compliquez pas les choses. On dit, il y a quelqu'un qui est mort. Jésus ne vient pas pour dire, non, envoyez-moi 4 bouteilles d'huile. Il dit, Lazare sort, on va partir. Sors, Lazare sort. Jésus guérissait les gens avec une facilité déconcertante. Vous avez vu le témoignage un peu de la sœur qui disait qu'elle avait cette douleur-là. Juste pendant l'atmosphère, je ne lui ai même pas imposé les mains. On parlait, c'est dans l'atmosphère. Paf, Dieu l'a guéri. Elle a mis sa foi dans le nom de Jésus, pas dans la paume d'un homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a plus de guérison dans la foi de Jésus que dans la paume d'un homme de Dieu. Si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Entre une montagne et un démon, qu'est-ce qui est plus facile à bouger? Le démon est plus facile. Les esprits sont des vents. Les montagnes, c'est du solide. Mais Jésus dit, si toi tu as une foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là. Dans la foi en quoi? En le nom de Jésus. Je suis en train de vous parler. Les photos, les trucs, souvent d'autres noms de photos, calendrier, foulard, mouchoir, parfum de Gédéon, parfum de Gabriel. Arrêtez ça. Si vous venez en des rendez-vous, on prie pour vous, ne dites pas tout. C'est pour ça que la prière là ne marche pas. Mais on est en train de prier, le parfum de Gabriel est là. Puis, beaucoup de choses comme ça. Et finalement, vous n'avez plus la foi au nom de Jésus. Les objets ont remplacé le nom de Jésus. Les pratiques, tout ça, ça a remplacé le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth, écoutez et regardez son modèle. Regardez surtout son modèle. Il a pris une fois le crachat, il a transformé, il a fait la boue. Ok, il a fait ça combien de fois? Est-ce que Jésus a commencé à faire le ministère du crachat? On dit Jésus-Christ oignait les maladies. Mais il a fait ça combien de fois? Quand une action prophétique devient répétitive, systématique, ça devient maintenant un lieu où les démons viennent s'installer pour détruire les vies. Je tiens à vous dire, certains d'entre vous faites des prières de déclaration, des prières de proclamation. Vous êtes précis, comme ça vous identifiez les démons. Toi, démon, toi, sirène des eaux, sirène rouge. Arrivé au moment, la sirène qui était bleue, qui venait de tes soins, est devenue rouge. C'est toi qui l'as appelée. La Bible ne parle pas beaucoup des démons. Pourquoi? On vous parle beaucoup de Jésus. C'est mieux qu'on te parle de la solution que du problème. Plus on parle du problème, là, tu commences à avoir peur du problème. Plus on te parle de la solution, tu commences à voir que le problème, c'est un petit truc. C'est une petite chose. Les gens sont dans les endroits, on parle tellement de Satan qu'ils ont plus peur de Satan même que de Dieu. Plus peur des sorciers que de Dieu. Vous comprenez? Il faut avoir la foi dans le nom de Jésus. Dis avec moi la foi dans le nom de Jésus. Ayez la foi dans le nom de Jésus. Donc, ces gens d'endroit-là, je te dis de la part de Jésus. C'est Jésus qui m'a envoyé ce matin. Prends tes tapettes. Prends tes chaussures. Fuis. Il ne faut pas regarder derrière. Sinon, tu vas devenir statue de sel. Comme la femme de l'autre. Et bizarrement, elle est devenue une statue de sel. Le sel que tu prends, tu utilises là. Tu vas devenir la statue de sel. Vous comprenez? Il faut vraiment être très équilibré concernant ces pratiques-là. Dieu peut t'inspirer des actions prophétiques. Moi, je ne dis pas non. Hein. Dieu peut t'inspirer. Oui. Mais ça ne va pas devenir un ministère. Ça ne va pas remplacer la doctrine. Je prie au nom de Jésus.
Pendant que tu es en train d'entendre ma voix, si jamais on t'avait envoûté par des pratiques similaires, au nom puissant de Jésus, là où tu es, la puissance de Dieu te localise et te délivre au nom de Jésus. Tu avais aussi un envoûtement par des pratiques. Tu étais parti quelque part. On avait dit non, prends un peu d'huile, fais des choses. Si dans ces choses, on avait fait des actes de magie, des actes de sorcellerie, afin de t'envoûter, afin de détruire même une partie de ta vie, j'annule le pouvoir de ces choses au nom de Jésus-Christ. J'annule le pouvoir de ces choses au nom de Jésus-Christ. J'annule le pouvoir de ces choses au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train de parler, si jamais on t'avait donné des choses à boire, on t'avait donné des choses à manger, soi-disant des choses spirituelles, qui ont créé des problèmes spirituels et des problèmes de santé, au nom de Jésus-Christ, tu vomis ces choses maintenant. 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 Une force te quitte maintenant. Une force te quitte maintenant. Si jamais on t'avait envoûté, on avait même essayé même de toucher à ta destinée par cette action, au nom de Jésus-Christ, pendant que je suis en train de parler, Chris shift. Si tu as une fois utilisé ce genre de choses, dispose-toi. Mets la main au niveau de la poitrine et lève les mains. Au nom de Jésus. Été instruit par le Seigneur pour régler ces problèmes-là aujourd'hui. Avant que nous continuions dans le message. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, un chrétien peut être aussi envoûté par les démons ou bien par des flèches. Les envoûtements. Le Seigneur est en train de parler par Paul et il dit, les gens de Galates, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Et souvent il y a des choses comme ça qu'on a fait là. C'est pour bloquer certaines parties de ta vie. Alors voici. Si tu as déjà utilisé ça une fois dans ta vie, dispose-toi. Tiens-toi debout. Tu as déjà utilisé ça une fois. Faut pas avoir peur. Tiens-toi debout. N'aie pas honte. Au nom de Jésus, je prie maintenant. Au nom de Jésus, je prie. Si on t'avait envoûté par des pratiques occultes, de quoi vous allez m'aider à aider des personnes? Ce n'est pas des démons qui sont dans les corps, c'est des envoûtements. Si on t'avait envoûté par l'usage d'œufs, de bonnet rouge, d'huile, peu importe la chose, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à ce maléfice d'être brisé maintenant. Maintenant, 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 maintenant. J'ordonne maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, si on avait enchaîné ton âme quelque part, si on avait enchaîné ton esprit quelque part, par des actes dits de prophétie, mais qui étaient de la magie masquée et qui commençaient à détruire ta vie, qui commençaient à faire que tu avais des songes assez bizarres. Je suis en train de voir quelqu'un, tu as commencé à faire des songes où un esprit de mort te visite régulièrement. Je suis en train de voir quelqu'un, un esprit prend la forme d'un chien. Un esprit prend la forme d'un chien et commence à te poursuivre. Au nom de Jésus-Christ, démon, je t'ai vu, je t'ai localisé. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas maintenant. Tu as commencé à faire des rêves. Depuis que tu as commencé à utiliser ces produits, tu as commencé à faire des rêves où tu te retrouves la plupart du temps au bord de l'eau. Tu te retrouves la plupart du temps au bord de l'eau. Certains c'est dans des forêts. D'autres c'est dans des forêts. Certains c'est au bord de l'eau. Pendant que je suis en train de parler, j'ordonne maintenant à tout envoûtement mystique, de partir maintenant. Je déclare maintenant que tout sortilège et tout envoûtement est brisé au nom de Jésus. Viens sur les gens. Au nom de Jésus-Christ.
si on t'avait fait manger des choses, on t'avait fait avaler des choses qui avaient été comme des caméras qu'on a mis dans ton ventre, des choses qu'on a mis dans ton ventre, des choses qu'on a mis dans ton ventre, des choses qu'on a mis dans ton ventre, ça va commencer à remonter, ça va commencer à remonter, ça va commencer à remonter. Aidez les personnes qui vont commencer, il y a des personnes qui vont commencer comme à vouloir vomir. Pendant que je suis en train de parler, je localise toute boule mystique, toute magie ancestrale qui avait été mise dans ton ventre, soit par une nourriture, soit par quelque chose que tu as bu. J'ordonne maintenant à ces choses de remonter maintenant. Ça remonte maintenant. Ça remonte maintenant. Ça remonte maintenant. Ça remonte maintenant. Peut-être que tu as été victime de ça au pays. On t'a donné des choses à manger. Oh my God, oh my God. On t'a donné des choses à manger, soi-disant des actions prophétiques pour purifier ceci ou pour purifier cela. Pendant que je suis en train de parler, j'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ, à ces choses de remonter et de sortir maintenant. 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 Flammes, ils vont te monter. Veillez sur les gens. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Quelqu'un ici était victime de sorcellerie par... On t'a donné comme un bracelet. Un bracelet t'a donné. Et qui a été travaillé mystiquement. Pendant que je suis en train de parler, tu vas voir que ta main va commencer à chauffer. Au niveau de ton poignet. On t'a donné un bijou. Tu es ici, tu as été envoûté par un bijou. Pendant que je suis en train de parler, le charme te quitte maintenant. Veille sur les gens. Dans 3 secondes. Si quelqu'un avait été envoûté, qui est venu ici, je suis en train de voir si les personnes, c'est dans la belle famille, la famille de la belle-mère, comme la belle-mère était à la maison, elle mettait des choses dans la nourriture, ou comme il y avait des pratiques qui se faisaient, pas comme la marâtre et autres, mais qui avaient pour but de, comme spirituellement, t'enchaîner. Fermez les yeux, je fais un truc. Au nom de Jésus-Christ. Dans 3 secondes. Toute personne ici envoûtée par la nourriture, peu importe l'endroit. Dans 3 secondes, je vais te demander à cette chose de sortir de toi. Tu vas sentir quelque chose comme quelque chose en train de remonter. Pour d'autres, c'est des rêves bizarres qui ont commencé à venir depuis. Je vais chasser ces choses maintenant. Dans 3 secondes. 3, 2, 1. Maintenant même. Quittez les corps maintenant. Quittez. Quittez les corps maintenant. 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 Prison spirituelle. Prison mystique. Ouvrez vos portes. Ouvrez vos portes. Ouvrez vos portes maintenant. Et faites sortir des personnes. Sortez. Sortez. Continue. Il y a des choses que je suis en train de faire. Donc restez vraiment discipliné. Veillez sur des gens. Il y a des choses qui vont sont en train de sortir des corps. Il
y a des personnes qui vont commencer comme à pousser un cri. Il y a des choses qui sont en train de remonter des corps. Je veux que vous veillez sur les gens parce que il y a un travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Il y a un travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Si on avait enchaîné ton mariage, on avait enchaîné même ta destinée par des pratiques occultes. Je vois des pratiques occultes qui sont faites dans certaines familles comme des scarifications. Je suis en train de voir des personnes qu'on trace. On a tracé des choses sur ton corps. On a mis comme des choses dedans. Comme souvent c'est 3 traits, souvent c'est trucs, soi-disant pour te soigner. Et on a mis des choses dedans. Au nom de Jésus-Christ, démons, partez! Partez maintenant. Partez. Il y a des envoûtements qui se font par des médicaments dits traditionnels. On te dit que c'est des médicaments traditionnels et c'est souvent chargé mystiquement. Vous allez m'envoyer les cas les plus compliqués parce que Jésus veut délivrer et désenvoûter des personnes. On t'a donné des médicaments et soi-disant des choses qui sont censées te soigner mais qui ont été travaillées mystiquement. Pendant que je suis en train de parler, et ça t'a créé comme des fibromes et des boules, pour d'autres ça vous a créé beaucoup de problèmes. C'est comme si depuis que vous avez commencé à utiliser ces médicaments, vous avez senti qu'il y a des blocages qui ont commencé à venir dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je suis en train de parler, au nom de Jésus, partez maintenant, partez. Libérez la vie. Je brise tout charme. Je brise tout charme au nom de Jésus. My God. Aidez les gens. Aidez les gens. C'est en train de se faire. Aidez les gens. 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 Pendant que je suis en train de parler, il y a des personnes, vous avez commencé à sentir qu'il y a certains de vos objets qui ont disparu. Souvent, ce sont des objets du travail. Souvent, ce sont même vos objets personnels. Et on a pris cela et on a travaillé quelque part pour te créer des problèmes. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu te saisit maintenant. La puissance de Dieu te saisit maintenant. Et te délivre de toute forme de charme, de toute forme d'envoûtement dont tu as été victime par un objet qui a été pris. Oh my God. Veillez sur les gens. Veillez sur des personnes. Waouh! Ce que je vois est terrible. Tu fais des songes où tu te vois souvent au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Comme si tu entrais dans l'eau avec des personnes. Quand tu vois des personnes entrer dans l'eau. La vision est claire dans mon esprit. Pendant que je suis en train de parler, j'ordonne maintenant à toute forme d'esprit marial, oui, c'est ça, c'est ce que j'ai vu, toute forme d'esprit marial et des eaux, qui te tourmentait, qui t'avait comme entrelacé, au nom de Jésus-Christ. Quittez maintenant. Quittez les corps. Libérez les gens. Libérez maintenant. Libérez les personnes. Je m'adresse à vous. Partez maintenant. Lors d'une fête de génération, on t'a communiqué des choses qui ont créé des problèmes de peau au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, aide-moi à aider les gens. Je vois des blocages qui ont commencé à arriver dans le travail de certaines personnes à cause de certains objets, des objets qui ont été travaillés mystiquement. Pendant que je suis en train de parler, dans 3 secondes, j'ordonne maintenant. Si dans ton travail, on avait jeté des fétiches, si dans ta maison, on avait jeté des choses qui ont commencé à créer des problèmes de santé,
qui ont commencé à créer des problèmes de santé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, regarde, la puissance de Jésus est en train de tomber sur toi maintenant. C'est pour te délivrer de toute forme de chance. Ok, on va faire un truc. J'ai des choses à régler. Si tu sens que tu es en train de passer par une saison de blocage financier, de blocage, et donc tu sais que la source est faussement mystique, je dis que tu te disposes là où tu es. Je ne sais pas comment vous faites au Maroc pour ne pas vous accrocher à Dieu. C'est un endroit où les gens travaillent beaucoup dans le mysticisme. Et certains d'entre vous, vous avez embauché des personnes qui sont dans la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Des personnes qui travaillent mystiquement pour vous nuire. Et souvent, leur travail crée soit des problèmes de santé. C'est des problèmes de santé. Je vois des personnes qui sont attaquées dans leur santé. Et tu as remarqué que depuis que soit tu es entré dans un certain endroit, ou depuis que tu as commencé telle chose, tu tombes malade bizarrement. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu te délivre là où tu es. Dispose-toi juste. Ça se passe en douceur. Dans 3 secondes. S'il y avait quelqu'un ici qui était victime d'une maladie, qui avait été envoyé par un sort, qui avait été envoyé mystiquement, dans 3 secondes, 3, 2, 1, maladie, quittez le corps maintenant, 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 libérez vos captifs, libérez vos prisonniers, libérez les gens maintenant, libérez les personnes maintenant, libérez les personnes maintenant, des faiblesses au niveau du corps, des faiblesses au niveau du corps. Pendant que je suis en train de parler, des personnes vont commencer à sentir leur corps s'affaiblit. Aidez-moi à aider les personnes parce qu'il y a des maladies fréquentes que des personnes vivent qui sont l'objet de sorts. Pendant que je suis en train de parler, Jésus te guérit maintenant. Tu ne vas plus connaître les hôpitaux. Tu tombes beaucoup malade, fréquemment malade. Ton corps te fait mal fréquemment, une faiblesse dans ton corps. Pendant que je suis en train de parler, tu reçois la vie de Dieu maintenant. Alors voici. Depuis la veillée, le Seigneur me parle d'une onction de délivrance. Il veut faire de plusieurs une armée des gens qui vont aller délivrer. Chasser les démons. Chasser les démons. Chasser les démons. Chasser les démons. Les personnes que Dieu est en train de désenvoûter et de délivrer, Dieu va vous donner une puissance pour chasser les démons. Soyez prêts à aider les gens. Parce que je vois comme Dieu va commencer à faire que la main de certaines personnes va comme se lever et se redire. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas contrôler vous ne pouvez pas contrôler le niveau de les mouvements de vos mains. Vous allez essayer, mais ce sera difficile de le faire. Parce qu'il y a une puissance de délivrance qui est en train de venir sur vous. Une onction de délivrance qui est en train de venir sur vous. Le Seigneur vous appelle à aller chasser les démons. Le Seigneur vous appelle à aller délivrer vos familles. Le Seigneur vous appelle à aller délivrer vos proches qui souffrent d'oppression. Tu es ici. Tu as une de tes meilleures amies qui souffre d'oppression. Elle te dit qu'elle voit les esprits. Elle te dit qu'elle voit les esprits. Elle te dit qu'elle a des songes. Ou comme les gens viennent réclamer son esprit. Et tu n'es pas fâché contre ces choses pour te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Mais tu dois recevoir un feu pour la délivrance. Pendant que je suis en train de parler, une onction de délivrance tombe sur 10 personnes. Christ, joue-moi la note de l'accord de Si. Si majeur.
Dans 7 secondes. Une onction de délivrance tombe sur les personnes. Aidez les gens. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seigneur, tu m'as dit 10 personnes. Seigneur, tu m'as dit 10 personnes. Ça commence sur les sœurs, les 2 sœurs qui sont là devant. C'est une onction de délivrance que Dieu vous donne. C'est une onction de délivrance que Dieu vous donne. Tu m'as dit 10 personnes. Aidez les gens. Il y a des personnes, votre main va commencer à se lever comme ça. Une onction de délivrance. Tu ne peux pas contenir ce qui vient, c'est une décharge. Dieu est en train de donner une autorité à des personnes sur la délivrance. Je vous dis la vérité, dans le domaine de la délivrance. Dieu est en train de communiquer une autorité. Les esprits des eaux qui gouvernaient dans ta famille. Les esprits des eaux qui gouvernaient dans ta famille. Qui faisaient que les femmes tombaient enceintes avant leur mariage. Les esprits des eaux qui gouvernaient la famille. Leur règne est menacé. Aidez les gens. Aidez les gens. Ces esprits d'alcool, ces esprits qui créent des problèmes, il y a l'ivrognerie dans la famille. Jésus est en train de te donner une autorité maintenant. Aidez-moi à aider les gens. Je vois encore 5 personnes que Dieu est en train de toucher. Aidez-moi à aider les gens. Une autorité inhabituelle sur les démons. Une autorité inhabituelle sur les démons.